Donc concernant le risque technologique, nous possédons au régiment un robot qui nous sert principalement pour effectuer des reconnaissances afin d'éviter d'engager du personnel et donc de prendre des risques inutiles. Donc ce robot va nous donner des indications grâce à une caméra et des appareils de détection sur la présence, absence de victimes ainsi que sur la nature du risque à caractère technologique. Nous avons une capacité d'intervention dans le cadre du sauvetage d'éléments. Donc notamment tel que ça a été le cas à Fukushima avec une ambiance radiologique ou chimique, donc avec du risque technologique. Une fois que la reconnaissance et le danger technologique a été écarté, donc nous évoluons pour la partie purement sauvetage d'éléments, donc avec une première phase de recherche pour laquelle nous sommes aidés par des maîtres de chiens. Donc ils vont avoir une intervention spécifique dans le cadre du sauvetage d'éléments. Ensuite, plusieurs techniques peuvent être utilisées pour extraire ou évacuer des victimes, donc soit à l'aide de manœuvres type manœuvre aérienne, donc pour pouvoir évacuer des victimes sur des longues distances avec des accès difficiles. Également des manœuvres d'extraction de victimes qui sont ensevelies, telles que ça a été le cas par exemple sur le séisme à Haïti. Une fois que les victimes sont évacuées, donc elles sont emmenées au point de rassemblement des victimes où elles sont médicalisées par des équipes spécialisées. Donc pour effectuer les recherches de personnes ensevelies, nous disposons de matériel d'écoute ainsi que de matériel type caméra endoscopique qui vont nous permettre de détecter la victime et de pouvoir établir une communication avec elle. Ensuite, une dernière reconnaissance du site est effectuée par des équipes à pied et souvent par un deuxième maître chien pour confirmer l'absence de victimes encore ensevelies. Puis commence la dernière phase qui va être la phase des enlèvements de décombres, donc à l'aide notamment de moyens de travaux publics.